enfants, les hommes d'aujourd'hui, pour toute l'Afrique ou de l'Océanie. Oui, pour le monde entier, il n'y a qu'un sauveur, un seul sauveur, et c'est Jésus. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour que chacun s'incline devant lui. Engagé. Merci à tous ceux qui nous suivent à partir de cette chaîne Nos Enfants et Nous. Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Je suis là pour une petite capsule pour nous encourager à baisser la pression, à baisser parfois la pression qu'on met sur nos enfants. Est-ce que je me constitue un avocat des enfants? Peut-être oui, parce que je suis profondément convaincue que nous les parents, nous rendons responsables à plusieurs niveaux de beaucoup d'abus d'autorité vis-à-vis des enfants. Beaucoup de choses que nous leur faisons subir en profitant de ce qu'ils sont en position de faiblesse, de ce qu'ils ne peuvent pas se défendre, de ce que nous sommes une autorité sur eux. Mais je voudrais encore le redire aujourd'hui, autorité ne veut pas dire brutalité. Autorité ne veut pas dire violence. Autorité ne veut pas dire brimade. Autorité ne veut pas dire maltraitance. Et il faut bien faire la part des choses. L'autorité, c'est juste une couverture. L'autorité est d'abord une couverture de protection qui assure la sécurité. Et quand je dis sécurité, je ne parle pas que du physique, je parle aussi de l'émotionnel, je parle du spirituel, ok? Je parle du matériel, bien entendu. Et c'est d'abord ça. C'est d'abord ça le contenu de notre autorité. L'autorité, c'est ensuite, quand on se rassure qu'on a fait ces choses à notre niveau. Hein, je ne suis pas en train de parler d'avoir des millions et tout. Mais on a du répondant sur le plan affectif, on est présent dans la vie de l'enfant sur le plan affectif. Je ne dis pas une fois par an, je ne dis pas 2 fois par mois, je dis quotidiennement autant que cela est possible. On doit être présent émotionnellement dans la vie d'un enfant parce que sur le plan émotionnel, on a besoin d'énergie tous les jours de l'année. Ce n'est pas une fois par an, ce n'est pas une fois par semaine que l'enfant a besoin d'un câlin, d'une tape, d'une parole valorisante. Non. C'est pas une fois par an, c'est pas une fois par mois, ce n'est même pas une fois par semaine. C'est quotidien. La parentalité se gère au quotidien. Je pense que ça même, ça peut faire l'objet d'une capsule complète. L'enfant a besoin en tant qu'être humain, ok, et c'est valable pour nous les adultes aussi. On n'a pas besoin d'être aimé le lundi et puis encore le samedi et puis non, c'est tous les jours. Si vous voulez, même c'est à chaque instant. Parfois, on ressent le besoin d'avoir un peu d'espace, mais ça passe vite parce que l'instant d'après, ok, on a besoin d'être aimé, même si ce n'est pas forcément d'être dans le contact physique à tout prix, mais de recevoir quand même ces ondes d'affection qui viennent de l'autre. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que vraiment, faisons attention aux abus d'autorité, ces choses que nous faisons parce que nous sommes les parents, ok, et qui, à la limite, deviennent même de la brimade, de la maltraitance, même si nous trouvons que ces mots sont un peu gros ou lourds, mais en réalité, c'est cela. Et vraiment, la chose qui me venait à l'esprit en pensant à cette capsule, c'est de dire que on ne punit pas à tous les coups. On ne punit pas à tous les coups. On ne punit pas un enfant à tous les coups. On aime bien se dire à nous les adultes que l'erreur est humaine. C'est valable pour eux aussi. Et encore plus, parce qu'ils sont en formation et en construction. Les enfants feront des bêtises. Les enfants feront des erreurs. Et je voudrais être claire encore. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut laisser passer les bêtises sans rien dire et sans rien faire. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de ça dont je parle. Bien sûr, quand l'enfant fait une bêtise, il faut s'arrêter. Et même quand on parlerait de correction, corriger, c'est remettre sur la voie. Et on peut le faire avec des mots. La correction n'est pas toujours associée à la violence ou à comment dire ça, à quelque chose de physique, à une fessée, à une claque et tout. Corriger, c'est remettre sur le chemin. Et je dis souvent, on peut s'appuyer sur l'image de ce qui se passe dans les salles de classe. Quand on dit qu'on corrige une copie, ça ne veut pas dire que on prend cette copie, on se met à la fouetter. Quand on corrige une copie, c'est qu'on regarde là où ça n'a pas été bien fait, on marque en rouge, et puis si à l'idéal même, on explique à l'enfant ce qu'il aurait dû faire. Comme ça, il s'améliorera pour la première fois.
donnons une chance à nos enfants. Devant les erreurs, devant les bêtises, donnons une chance. Et rappelons-nous toujours qu'ils sont que des êtres humains et qu'ils sont même des enfants en construction, donc susceptibles de faire des erreurs parce qu'ils se construisent et que nous-mêmes nous en faisons aussi. Parce que parfois, moi, ce qui m'a souvent retenu dans ma propre expérience, c'est de voir que de plus en plus avec le temps, le Seigneur m'accorde la grâce d'avoir ce recul devant une bêtise, devant une erreur, d'avoir cette retenue et de me dire, ça aurait pu m'arriver aussi. J'aurais pu laisser tomber ce verre. J'aurais pu faire glisser ceci. J'aurais pu. Et si nous sommes attentifs et si nous sommes honnêtes avec nous, nous verrons qu'il y a des choses qui font, des erreurs qu'ils commettent, que nous commettons aussi et qui nous fessent. Quand nous commettons ces erreurs, parfois nous le faisons en silence pour qu'ils ne sachent pas, mais qu'ils nous fessent. Vraiment, faisons attention et souvenons-nous toujours que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous sortons comme parole vis-à-vis de nos enfants, a toujours un impact émotionnel sur eux. Ça laisse des traces, ça peut laisser des séquelles, ça peut laisser des blessures, même si elles ne sont pas visibles, justement parce que l'âme n'est pas visible, mais ça laisse des traces dans l'âme qui sont comme des semences et qui porteront des fruits à un moment ou à un autre. Vraiment, chacune des phrases que je viens de prononcer pèse et est lourde de sens. Chacune d'elles peut constituer l'objet d'une capsule, mais j'ai eu envie de venir déposer tout cela et que chacun prenne ce qu'il a à prendre. Ayons de la retenue. J'ai même déjà fait une session ici sur la retenue. Ayons de la retenue, ayons toujours un peu de recul. N'associons pas toujours bêtises à violence, à fessée ou à correction. Et disons-nous aussi que la correction, c'est de remettre sur le chemin et d'indiquer ce qu'on aurait dû faire. Et si en plus, la bêtise concerne une chose, une instruction qu'on n'a pas donnée ou, je sais pas moi, une directive qui n'a jamais été évoquée, raison de plus pour donner une seconde chance. Ne brimons pas nos enfants, ne les maltraitons pas, même si on n'est pas conscient qu'on le fait, même si on ne pense pas être en train de le faire, on peut le faire tout de même. Vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce d'être des parents qui véhiculent un équilibre émotionnel, qui véhiculent de la bienveillance. Ça fait partie du fruit de l'esprit. La bienveillance et la maîtrise de soi sont des éléments indispensables. Quand on gère les enfants, on se souvient que l'erreur est humaine et que c'est valable pour eux aussi. Et que ce qu'ils font comme erreur, nous également, on peut le faire. Tâchons de ne pas l'oublier, de nous en souvenir dans toutes nos interactions avec eux. Accordons-leur une chance de la même manière que nous, dans nos erreurs, nous aimerions qu'on nous accorde une nouvelle chance. Mais je dis encore, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas corriger, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas à un moment punir pour une erreur, mais il faut que ce soit proportionnel. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça mérite qu'il ait une fessée? Est-ce que ça mérite que je lui crie dessus? Est-ce que ça mérite vraiment que je fasse ci ou que je fasse ça et que je le fasse à quelle hauteur? Il faut toujours que ce soit proportionnel et veiller vraiment à ne pas devenir des bourreaux pour nos enfants. Merci d'être fidèles à cette chaîne. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et marchons par l'esprit. Ça nous évitera de faire des choses par les émotions et par la chair simplement. Soyez bénis et prospérez.